Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière au réel. Nous sommes le vendredi 23 février 2024. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, que la paix, l'amour, la joie, la santé, le bonheur vous soient donnés en abondance de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si vous recevez la méditation pour la première fois ou que vous la recevez mais vous n'êtes pas encore abonné, mais que vous voulez faire partie des employés, des ouvriers du royaume, cliquez sur abonner. Si vous partagez, alors continuez à partager. Vous ne le faites pas pour moi, vous le faites pour l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Car voici ce qu'il dit dans Ésaïe 61, 6. Je cite, « On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. » Alléluia. Ce n'est pas la parole de Samuel Elémé que tu partages, c'est la parole de Dieu. Et c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est lui qui te récompense, car voici ce qu'il dit encore. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Alléluia. C'est Dieu qui te récompense pour tout ce que tu fais pour lui. Aucun homme ne peut te récompenser. Mais si tu es fidèle à la parole de Dieu, si tu mets en pratique ses lois, ses ordonnances, ses prescriptions, alors ton soleil viendra. Car il dit encore dans Ésaïe 62, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. » Alléluia. Alléluia. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Notre méditation de ce jour sera tirée du livre de Néhémie. Je vous ai parlé d'Élie il y a quelque temps en vous disant que Élie était un homme de la même nature que nous, mais que par les vertus de la prière, il a accompli de grandes choses. Vous me direz oui, mais Élie était un prophète de l'Éternel. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de Néhémie. Néhémie n'était pas sacrificateur, Néhémie n'était pas roi, Néhémie était un laïc comme toi. Son nom signifie Yahweh console. Néhémie veut dire Dieu console. Alors il a appris pendant qu'il était dans la cour du roi l'état de délabrement de Jérusalem. Et cela l'a attristé. Il a décrété un jeûne et il s'est mis à prier. Et il a demandé au roi l'autorisation d'aller rebâtir Jérusalem. Ça ne sera pas une mission facile pour lui, mais il réussira. Il vaincra des ennemis puissants, comme Tobija, Sambala, Gesem, des Arabes qui s'étaient ligués, que Jérusalem ne sera pas rebâtie. Toi aussi, tu as autour de toi des Tobija, des gens qui mettent des entraves à ta réussite, à ton avancement, à ta progression, les gens qui ne veulent pas que tu réussisses. Alors je voudrais que tu t'empares de la prière de Néhémie. Néhémie 1 à partir de 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, « Ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel,
De là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Amen. Je vous ai dit, bien-aimés, que Pâques, c'est pour toute la famille, car c'était un agneau par famille. C'est donc le moment pour vous de prier, non seulement pour vous, mais pour vous et pour toute votre famille, afin que Dieu, dans sa bonté, sa miséricorde, vous apporte le salut. Car il est écrit dans Ésaïe 62, à partir de 11, « Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Voici ton Sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. » Alléluia. Alors, que la gloire de l'Éternel entre dans ta maison. Que Dieu bâtisse ta maison. Que les murs de Jéricho continuent à s'écrouler autour de toi. Que tes ennemis, comme les Tobija, soient vaincus parce que Dieu est Dieu. Écoute ce qu'il dit encore dans Ésaïe 43 pour finir. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Ésaïe 43, 13. J'agirai. Qui s'y opposera? Les sortilèges, c'est pour un temps. Les blocages, c'est pour un temps. Rien n'est éternel. Aucune malédiction n'est éternelle. Si toi-même tu te confies à l'Éternel, tu confesses tes fautes, alors Dieu agit dans ta vie, dans la vie de ta famille, et il vous délivre de la main des oppresseurs, parce qu'il est Dieu. Que sa volonté soit faite sur toi. Que sa volonté soit faite sur ta famille. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille ou votre verre d'eau. Allons vers le Père, car comme vous le savez, il est révélé pour notre méditation que chacun ait une bouteille ou un verre d'eau sur lequel nous allons prier, et la gloire de Dieu se manifestera pour tous les malades. Allons vers l'Éternel. Éternel, notre Dieu, notre Roi, nous invoquons, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons, Éternel, notre Dieu, notre Roi, parce que nous n'avons plus de force. Nous sommes fatigués. Éternel, c'est toi qui peux nous relever. C'est pourquoi nous te présentons cette eau, afin qu'au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, elle devienne l'eau et le sang coulé des 5 plaies de Christ sur la croix, pour que lorsque ton enfant s'en servira, au nom de son sang sacré, il soit débarrassé de tout mal, de toute maladie, de tout blocage. Éternel, notre Dieu, de tout sortilège, de tout pacte qui ne confesse pas ton nom dans sa vie. Je prends autorité dans le sang de Jésus pour déclarer aujourd'hui sa délivrance. Je prends autorité dans le sang de Jésus pour déclarer aujourd'hui sa guérison. Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. C'est toi qui guéris. Les médecins soignent, mais c'est toi qui as la guérison. Ordonne maintenant, au nom du sang sacré de Jésus, la délivrance, la guérison, le rehaussement de ton enfant, afin que, Éternel, ceux qui disaient que ça n'est fini pour lui soient honteux et confus. Ô Père céleste, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Ordonne maintenant que tout mal soit assujetti, que toute maladie qui ne vient pas de toi, au nom du sang sacré de Jésus, soit assujetti. Délivre ton enfant, accorde la guérison au Père, pour qu'il puisse te célébrer dans la grande assemblée avec des chants de joie, des pas de danse, des actions de grâce. Fais-le parce que tu es Dieu, au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.